Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar. Vincent Gann pour vous retrouver. Ouverture ce jour, enfin il est 3 heures du matin sur la côte est des États-Unis. Alors l'ouverture de la réunion du FOMC, ce comité qui décide de la politique monétaire des États-Unis, n'a pas commencé. Mais dans 5 heures environ, au petit matin, à New York, eh bien, débutera la réunion du FOMC, donc ce comité qui décide de la politique monétaire de la Réserve fédérale, qui jeudi à 20 heures va faire un certain nombre de choses, ajuster sa politique de taux, surtout mettre à jour ses projections macroéconomiques qui n'ont pas été actualisées depuis le mois de juin dernier. Donc je reviendrai assez largement sur ces éléments-là dans le morning meeting. Ce matin, c'est le Good Morning Euro-Dollar. Vous avez lu l'avertissement sur les risques liés au trading. Good Morning Euro-Dollar, on va étudier en intraday les charts des paires majeures, avec depuis hier un dollar américain qui se reprend, une résistance qui est restée intacte sur l'euro-dollar à 1,1330 $, un USD Yen qui a bien réagi sur la ligne de coup du double bottom à 118,90. J'actualise toutes ces vues de marché. Je n'entre pas davantage dans les détails fondamentaux. J'en parlerai beaucoup plus par contre dans le morning meeting de 11 heures. Laissez-moi simplement, alors j'ajuste un peu le son, voilà c'est parfait, c'est propre, on m'entend, vous inviter à lire un article qui explique d'ailleurs mon léger retard de ce matin. J'ai pris le temps d'écrire ici les scénarios possibles. Voilà, ce que la Fed peut faire et l'impact sur le marché action ou le dollar US. Pour le moment, on observe depuis quelques heures un impact haussier sur le marché action et haussier sur le dollar US, rebond du USD Yen, baisse de l'euro-dollar, ok. Ce qui semble indiquer au fond que le marché semblerait se positionner sur ce que j'appelle le cas numéro A. Lettrage, pardonnez-moi, donc pas de numéro. J'ai lettré les cas. Je vous donne le lien vers cet article. Je reviendrai en détail dessus dans le morning meeting de 11 heures. Mais voici, selon moi, les 3 cas possibles. Ils sont donc décrits ici. Cas numéro A, absence de hausse du taux d'intérêt des Fed Funds et surtout pas de calendrier annoncé de hausse future des taux. Cas B, hausse du taux d'intérêt des Fed Funds en accord avec le consensus et avec un calendrier de relèvement prévu, mais très lent, en accord avec les risques macroéconomiques. Et enfin, cas C, minoritaire, hausse du taux d'intérêt des Fed Funds, avec l'annonce d'un calendrier de relèvement à un rythme soutenu des taux d'intérêt, mettant en avant essentiellement la force de l'économie américaine. Et là, l'impact serait correctif sur le marché action. Donc, vous avez ici 3 cas de figure avec les impacts. Je vous laisse les lire et je reviendrai dessus dans le morning meeting de 11 heures. Bienvenue donc au point de marché Good Morning Euro-Dollar. Ce sera très bref. Le dollar américain, l'euro-dollar et les paires majeures, c'est l'objet précis de cette émission. Pas de blabla, pas d'avantage. Les graphiques. Le dollar américain est haussier depuis hier. Il a retracé 38,2% de toute son appréciation entre le 24 août et le 4 septembre. Il s'est stabilisé sur un ratio de Fibonacci à 11 978,38%. A donné hier un signal positif. D'ailleurs, juste après et légèrement en amont, il y avait quelques pré-signaux, la publication du taux de croissance des ventes au détail aux États-Unis au mois d'août. Le dollar américain est racheté, après avoir baissé pendant une semaine, à quelques heures maintenant de l'ouverture du FOMC et surtout la décision de politique monétaire de la Fed. Reste que on a eu un signal positif hier m'invitant à viser la partie haute du canal. Maintenant, il va falloir vraiment sortir de ce canal de baisse pour envisager le dollar US redémarrer. Alors, qu'en est-il de l'euro-dollar? Eh bien, tout d'abord, un objectif atteint. Il s'agissait donc hier de cette stratégie que je vous ai proposée. En tout cas, j'ai mis en avant un niveau technique, la résistance à 1,1330 $, qui représente là aussi une proportion de marché, donc 38,2% de retracement de toute la baisse exécutée par ce marché entre le 24 septembre, paroxysme des achats sur l'euro-dollar, 1,1720 $, et le point bas ici du 3 septembre. Le marché a tenté de déborder les 1,1330, puis a réintégré, et désormais les 1,1330 avaient récupéré leur rôle de résistance. J'envisageais donc un repli sur ce niveau des 1,1243 $. Eh bien, je pense que c'est à peu près chose faite, 1,1248, en tout cas c'est baissier. Et je pense même, alors il n'y a plus de timing, le timing c'était lorsqu'hier l'euro-dollar était dans ce petit rectangle au contact des 1,1330. On revient ici sur un niveau important, c'est le niveau d'accélération haussière du 10 septembre dernier, la cassure des 1,1243, donc c'est probablement ici l'accomplissement de la phase de baisse sur le court terme, quoi qu'elle puisse se prolonger en direction de cette ligne de tendance, en tout cas
il y a à quelques heures maintenant de l'ouverture du FOMC un biais haussier sur le dollar américain. Moi je vous invite à trader les paires majeures en ayant toujours un œil sur l'US Dollar Index de FXCM. Il y a eu hier un bon timing, un bas de canal, un signal technique positif qui consiste en quelque chose de très simple, hein, le débordement d'une résistance. Le marché a rejoint la partie haute du canal de baisse en place depuis le 7 septembre. Il tente d'en sortir par le haut. Nous sommes très loin de l'ouverture de la session américaine. Aujourd'hui, il y a des statistiques, j'en reparlerai tout à l'heure, notamment l'estimation finale du régime des prix à la fois au sein de la zone euro et aux États-Unis au mois d'août, ce qui peut prolonger ce mouvement. Mais rassurez-vous, il n'y aura pas de démarrage de tendance swing avant la réserve fédérale. Par contre, on sent à travers, à court terme, la progression de l'US Dollar Index, et bien que le marché commence à envisager une certaine action de la Fed, peut-être ce cas intermédiaire qui verrait la Fed relever ses taux de 25 points de base, mais surtout insister sur un calendrier à venir de hausse des taux très lent, très réaliste, n'excluant pas le manque d'étanchéité de l'économie américaine vis-à-vis des risques, vis-à-vis du contexte mondial tout simplement. Alors, voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur l'US Dollar Index et le taux euro-dollar qui était hier sous résistance et qui revient sur les 1,1243. Mais je pense qu'il y a un risque de prolonger davantage la correction, pourquoi pas en direction ici de cette ligne de tendance. Le taux USD-Yen, c'est probablement la paire de devises qui a réagi le plus fortement hier, avec tout d'abord un piège baissier ici sous cette ligne de tendance qui a été minoritairement cassé puis réintégré violemment, mais surtout le taux USD-Yen s'est repris, non pas sur ce niveau, mais s'est repris ici, sur la ligne de coup du double bottom qui avait été fait à 118,90. Et attention, ces 118,90 c'était aussi 50% de retracement de toute la hausse qui avait eu lieu ici entre le 24 août et le 30 août dernier. Donc, pour le moment, eh bien, l'USD-Yen reprend sa marche en avant. Le yen est toujours d'ailleurs sous pression. Cette tendance baissière du yen a d'ailleurs été évoquée hier par la Banque centrale du Japon. Que penser maintenant du taux USD-Yen? Il s'est bien repris hier de manière très verticale. Durant la session asiatique, il a retracé 38% de sa vive reprise haussière d'hier. Je pense qu'il existe encore un potentiel. Je vais cependant, de manière très simple, commencer à étudier certaines lignes chartistes. Alors on voit que c'est un peu à l'image du canal du US Dollar Index. Le marché travaille cette zone. Je vais simplement ici fixer un niveau de prix horizontal, une sorte de zone ici d'accélération. Et j'aurai donc tendance à défendre la poursuite de l'appréciation du taux USD-Yen. Alors notamment, voilà, s'il franchit les 120,50, au fond, je pense qu'on est toujours dans cette espèce de vaste triangle, en tout cas phase de transition latérale. On voit le rôle pivot des 120,50, mais je pense que ce marché peut dépasser la résistance, et ce maintenant tant qu'il se maintient au-dessus des... Donc je vais positionner ici ce niveau horizontal des 119,85 et de manière générale donc au-dessus de cette ligne de tendance haussière qui a donc hier été préservée par le marché. Cassure haussière des 120,50 verrait donc ce marché prolongé, pourquoi pas rejoindre les 121 yens en amont donc de la décision monétaire de la Réserve fédérale. Si vous doutez de la capacité technique, purement technique, du dollar américain d'avancer davantage, ne faites rien. Surveillez l'US Dollar Index de FXCM et attendez qu'il réalise une cassure haussière de ce canal de baisse en dépassant les sommets d'hier. Si c'est le cas, là en effet, d'ici demain, le dollar US pourrait progresser davantage. Alors admettons que on peut douter de sa capacité à avancer tant qu'il est dans ce canal chartiste, et pour le moment, j'accorde mon intérêt à cette phase de reprise hier qui a été forte sur l'US Dollar Index. J'apprécie aussi le comportement du momentum. On sent qu'il essaye de préserver la zone des 50 sur le RSI H1, mettant donc davantage de poids relatif aux variations haussières qu'aux variations baissières, donc plutôt toujours conserver un biais haussier dollar américain. Alors, qu'en est-il des autres paires majeures? C'est le principe du Good Morning Euro-Dollar. Le dollar australien ne lâche rien, le dollar australien ne lâche pas l'affaire. Dans une vive phase de reprise technique depuis le début du mois de septembre,
Euh, Quelques bonnes statistiques en provenance d'Australie. Cependant, je mets en évidence le fait que la UDUSD attaque cette ligne de résistance. Alors, je l'admets, il n'y a pas de signaux vendeurs pour l'instant sur la UDUSD. Le momentum, il est même plutôt positif. Mais voilà, le marché attaque cette ligne de résistance en place depuis mai dernier. Le dollar américain peut être soutenu. Alors certes, il n'y a pas de rejet. Hier, je formulais l'hypothèse de voir en réalité sur ce marché l'amorce d'une compression ici en biseau, alors qui n'est pas non plus c'est pas non plus la perfection chartiste, je remonte simplement d'un horizon de temps. Alors de là à dire qu'il y a une opportunité de passer vendeur ici sur la UDUSD, vu le momentum actuel, c'est pas forcément évident. Je vais simplement appliquer ici le ratio de retracement dans le bon sens. Bon, écoutez, je pense que on avait eu un pré-signal positif ici qui avait été donné le 8 septembre. L'idée c'était de viser la partie haute justement de ce canal, hein, puisque je pense qu'en projetant la parallèle, voilà, on peut essayer d'attraper ce type de canal. Le marché le travaille. Il y a toujours la possibilité qu'on soit dans ce cas de figure ici qui avait eu cours entre le 17 et le 21 août, avant que le taux de change ne recule. En l'état, sans clôture en deçà de part et d'autre de ce triangle, je considère que c'est toujours le facteur technique qui cadre qui est dominant, hein, sur ce marché. Alors pourquoi pas considérer que ce marché est sous résistance. En tout cas, si c'est le cas, on a ici un niveau technique qui permet de gérer son risque. Quelques dizaines de pips au-dessus en cours de clôture, à peine 20-25 et c'est terminé. Ce marché tenterait donc une extraction haussière à la faveur donc d'un dollar australien là qui serait clairement cherché. Alors, une autre paire de devises qui ne profite pas de la reprise du dollar américain depuis maintenant hier, c'est le taux de change USD-CAD. Alors, de manière générale, ce taux de change est neutre depuis la fin du mois d'août. Rien n'y fait, le dollar canadien ne bouge plus sur le marché des changes. On a tout eu, une décision de politique monétaire, les chiffres de l'emploi, les chiffres le régime des prix, l'inflation, la croissance économique. Rien n'y fait, le dollar canadien s'est stabilisé sur un niveau bas, par contre, à l'image du prix de l'énergie. Vous pouvez le superposer par exemple au graphique du WTI. Le prix du pétrole qui se stabilise depuis le début du mois de septembre, mais sur un niveau bas. Aujourd'hui, le dollar canadien se renforce. Pour quelle raison? Parce que le pétrole, lui, eh bien, justement, confirme l'amorce de sa stabilisation. Et surtout, le pétrole tient cette moyenne mobile à 20 jours. Et j'ai le sentiment qu'au fond, tant qu'il la tient, cette MM 20 jours, il pourrait peut-être poursuivre cette reprise technique en place depuis la fin du mois d'août. Ce qui renforce le dollar canadien. Mais voilà, l'idée, je pense qu'on peut retirer cette ligne de tendance. Moi, je vais simplement tracer cette oblique là. On a une ligne de tendance haussière qui attrape le bas du 29 juillet sur l'USD-CAD et le bas du 12 août. Je pense toujours que cette zone ici, alors en translation verticale, cela donne 1,3185. Et bien, je pense toujours que ces 1,3185 peuvent être utilisés pour une stratégie d'achat. Essentiellement parce que le dollar US pourrait donc redémarrer. En tout cas, à court terme, on peut se replier en direction de ces 1,3185 parce que je vois, en regardant le graphique du WTI, un potentiel de reprise après ce contact réussi depuis la moyenne mobile simple à 20 jours. Le taux NZD-USD se reprend aussi. Alors, ce que vous observez actuellement, c'est qu'en dépit de la reprise du dollar américain, les dollars des antipodes, les monnaies liées aux matières premières se reprennent. Peut-être que le marché envisage justement un point bas sur les matières premières. En tout cas, le NZD-USD, c'est un rectangle. C'est stable entre 0,6243 dollars et 0,64 dollars. La seule résistance à vendre sur le NZD-USD, dans un trading range, il y a deux niveaux de prix. Le support à acheter éventuellement, sauf que nous sommes en tendance baissière, donc principalement un focus sur la résistance horizontale. C'est l'avantage du trading range rectangulaire. Le niveau de prix, il est tout simple, il est connu. Ce n'est pas une zone, donc c'est 0,64, 10 dollars, c'est la seule résistance. Je pense que le taux NZD-USD peut aller chercher ces 0,64, 10 dollars. Par contre, je pense aussi que ça reste une bonne résistance toujours pour une stratégie de vente. Les devises européennes reculent face au dollar américain. Ce n'est pas le cas des dollars et des devises liées aux matières premières. Le taux GBP-USD reste en position sous la résistance des 1,5460 dollars. Il a brisé hier un niveau de support à 1,5390. Bon, il se replie. Il est en train de retracer une partie de sa reprise haussière de la semaine dernière.
Il est vrai que voilà, sur le GBP USD, il y avait à la fois la vive reprise de la semaine dernière, et puis donc ce niveau de prix horizontal qui a une certaine existence, hein, voilà, c'est ce niveau-là qui a agi sur les cours. On est probablement dans un cas de figure proche de ce que le câble avait fait entre le 4 juin et le 7 juin. Bon, il retombe. Aujourd'hui, c'est simple, le schéma il est suivant. Le dollar US s'apprécie face aux devises européennes. Le dollar US s'apprécie face au yen japonais. Le dollar US recule face au dollar australien, néo-zélandais et canadien, donc sur le court terme. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur ces marchés-là. Le taux de change euro-dollar, attention, pas de mouvement swing, mais des stratégies limite intraday. La résistance à 1,1330 $, c'était hier. Proximité d'un niveau de support désormais à 1,1243 $, mais admettons qu'on a tout de même un biais qui est correctif sur le court terme et qui peut peut-être nous mener jusque dans cette zone avant la réserve fédérale. Le DAX, le CAC, c'est haussier, mais ça, ce n'est pas le sujet du Good Morning Euro-Dollar, et donc j'en parle, c'est promis, dans le Morning Meeting de 11h. Dans le Morning Meeting de 11h, je reviendrai en détail sur ce que j'envisage pour le FOMC, les cas possibles, l'impact surtout sur les différents marchés, ce que nous attendons précisément demain soir, parce qu'il n'y a pas qu'une décision sur les taux, il n'y a pas qu'une conférence de presse, il y a aussi la mise à jour des projections macroéconomiques. Et là, c'est probablement à travers ce tableau des projections macroéconomiques qu'on verra comment la Réserve fédérale envisage l'impact du contexte mondial sur l'économie US. Et généralement, les Américains sont optimistes. Hein. Ils considèrent que leur économie, c'est un peu un îlot de prospérité, invincible. Bref, je ferai le point sur ces éléments-là et sur tous les actifs, matières premières, paires, majeures, mineurs, croisés, indices boursiers, contrats de taux, dans le morning meeting, donc à 11h. Vous retrouvez à 10h30 Yoav Nizar de retour pour le Commodities Market Report, tour d'horizon des 8 matières premières. À tout à l'heure.